avoir cosinus et sinus d'angles associés. Ben, n'oubliez pas que vous avez vu déjà depuis la classe de 6e ce que c'est que les axes de symétrie d'une figure et en classe de 5e ce que c'est qu'un centre de symétrie d'une figure. On va servir de cela ici. Par exemple, petit 1, on dit l'angle x et l'angle pi moins x. L'angle x qui est là, qui est l'angle vecteur orienté vecteur OI vecteur OM, et l'angle pi moins x, parce que pour tout ça, vecteur OI, l'angle orienté vecteur OI vecteur OI prime, ça fait pi. Maintenant, si on enlève ça, ça fait pi moins x. Pourquoi on enlève ça? Si on fait la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, M se retrouve en M', I se retrouve en I'. Donc, ce qui veut dire que l'angle vecteur OI vecteur OM et l'angle vecteur OM' vecteur OI', c'est la même mesure, hein, parce qu'ils sont symétriques et la symétrie orthogonale conserve la mesure des angles. Ça, vous l'avez vu depuis la 6e. Hein. Donc, ce qui fait ici M a pour symétrique M', I a pour symétrique I'. Donc, H qui est là, qui est le projet orthogonal de M sur l'axe des abscisses. Puisqu'on fait la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées qui est perpendiculaire à l'axe des abscisses, puisque là, ici le repère est orthonormal. Donc H aura son symétrique sur H'. Ici, et longueur OH égale longueur OH'. Maintenant, mesure algébrique de OH donc, et mesure algébrique de OH' sont opposées. Donc ce qui fait donc cosinus, puisque le cosinus renvoie à l'abscisse, cosinus de l'angle pi moins x, c'est égal à mesure algébrique de OH'. Qui est égal à l'opposé de mesure algébrique de OH, qui est le cosinus de M, le cosinus de X. Donc c'est pourquoi on a dit ici, cosinus de l'angle pi moins X égale moins cosinus de X, mais les sinus sont les mêmes. Parce que si l'on fait la projection orthogonale de M sur OJ, on obtient K, de même que si l'on fait la projection orthogonale de M' sur OJ, on obtient K. Donc, les cosinus sont opposés, tandis que les sinus sont égaux, pour la X et pi moins X. Maintenant, petit 2, si on va voir l'angle X et l'angle X qui est là, et l'angle, tout cela, ça fait pi. Donc tout cela, ça fait déjà pi. Si on ajoute ceci, ça fait x. Donc pi plus x. On fait la symétrie centrale de centron. M son symétrique, c'est M'. Et I, son symétrique par rapport à O, c'est I'. Donc, ce qui veut dire que donc, cosinus de l'angle pi plus x, ici, on est dans la partie où les sinus et les cosinus sont tous deux négatifs. Donc, cosinus de pi plus x, c'est égal à moins cosinus de x, h, sont symétriques à h', ils sont opposés. Mesure absolue de OH' égale moins opposé de OH. Donc, ce qui veut dire que cosinus de l'angle pi plus x, c'est égal à moins cosinus de x, tandis que sinus de l'angle pi plus x, pour la même raison, les sinus aussi sont opposés. Hein? Donc, sinus de l'angle pi plus x, c'est égal à moins sinus de x. Si l'on en vient maintenant à 3, l'angle moins x et l'angle x. L'angle moins x est obtenu en faisant la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Donc, moins x et x sont symétriques. Donc, M et M' sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, par rapport à la droite OI. Ben, donc, H ne change pas, c'est le projet orthogonal de M, c'est aussi le projet orthogonal de M'. D'accord? Le triangle M' étant isocèle, puisqu'OM égale OM'. Donc, ici, la toute perpendiculaire, la hauteur issue de O, c'est en même temps, ici le sommet principal, c'est en même temps la médiatrice. Donc ici, H est le milieu de M' et OH, le mesure algébrique de OH, c'est le cosinus de l'angle X, c'est aussi le cosinus de l'angle moins X. Donc si deux angles sont opposés, les cosinus sont égaux. Et si deux angles sont opposés, les sinus, parce que K et K' sont symétriques ici, et mesure algébrique de OK et mesure algébrique de OK' sont opposés. Donc ce qui fait que sinus de l'angle moins X, c'est l'opposé du sinus de l'angle x. Donc, sinus de moins x égale moins sinus x, tandis que sinus de moins x, c'est cosinus x. Maintenant, quatrièmement, x et pi sur 2 moins x. Bien, ici, on fait la symétrie par rapport à la première bisectrice, comme on l'appelle. La première bisectrice, c'est la bisectrice de l'angle orienté vecteur I, vecteur J. Donc, ici, c'est la première bisectrice. Donc, on sait que dans un triangle, ce triangle étant isocèle, la bisectrice, c'est en même temps médiatrice et hauteur. Hein? Ça, vous l'avez vu depuis la 5e dans un triangle isocèle. La bisectrice ici du sommet principal est en même temps médiatrice, hauteur, bisectrice, tout ce que vous voulez. Bien maintenant, cette bisectrice est en même temps médiatrice, donc elle a la médiatrice de IJ. Comme elle a la médiatrice de IJ, ça veut dire que I et J sont symétriques par rapport à cette première bisectrice. Comme I et J sont symétriques, H aussi sont symétriques, donc la droite OI, sa symétrique, c'est ça la droite OJ.
Donc la symétrique de H, ce sera sur la droite OJ. Donc H, son symétrique, il est là, H'. Et K qui est là, K' qui est là, son symétrique aussi, ce sera K' sur la droite OI. Parce qu'ils sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Donc, mais H qui est là, ici on est sur l'axe des sinus. Donc le projet de M' sur l'axe des sinus, c'est égal à quoi? C'est égal à mesure algébrique de OH'. Mais mesure algébrique de OH', c'est la même chose que mesure algébrique de OH, puisque H et H' sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Ce qui veut dire que donc, cosinus de l'angle, tout ceci, c'est pi sur 2. Mais si on enlève x, puisque ces deux angles sont symétriques, ils ont la même mesure. La symétrie orthogonale conserve la mesure des angles. Ces deux angles sont symétriques, I a pour symétrique J, M a pour symétrique M', donc ces deux angles qui sont symétriques ont la même mesure. Donc le x là, on le retrouve ici. Donc ce qui veut dire que tout ça c'est pi sur 2, si on enlève le x, ça fait pi sur 2 moins x. Donc l'angle I vecteur M', c'est pi sur 2 moins x. Son cosinus donc, c'est mesure algébrique de OH', mais mesure algébrique de OH', c'est la même chose que mesure algébrique de OH. Et mesure algébrique de OH, c'est le cosinus de l'angle x. Donc c'est pourquoi on a dit cosinus de pi sur 2 moins x égale sinus de x. D'accord? Cosinus de pi sur 2 moins x, c'est le sinus de x. Bon, maintenant, ici, K, c'est le sinus, le mesure algébrique de OK, c'est le sinus de l'angle x. Mais K a pour symétrie K'. Donc ça veut dire que si deux angles, donc ces deux angles étant complémentaires, donc le sinus de l'un c'est le cosinus de l'autre, et vice versa. Donc cosinus de pi sur 2 moins x, cosinus de pi sur 2 moins x, qui est l'angle vecteur OI vecteur OM', est égal à sinus de x, tandis que sinus de pi sur 2 moins x, c'est égal à cosinus de x. Bien, voyons voir maintenant pour le dernier cas d'angle associé. Ici, x est pi sur 2 plus x. Ici, c'est la rotation dont on va parler, rotation d'angle pi sur 2. Donc on passe de M à M' en faisant une rotation d'angle pi sur 2. On passe de donc l'image de I, donc par cette rotation, c'est J. L'image de H par cette rotation, c'est H'. Donc, H' c'est quoi? C'est le projet de M' sur l'axe des orthogonales. Donc, c'est le sinus de l'angle, puisque tout ça c'est pi sur 2, et ça c'est x, ça fait pi sur 2 plus x. Donc ça fait ceci, H', sinus de pi sur 2, plutôt sinus de pi sur 2 plus x, mais sont projetés sur l'axe OJ, c'est son sinus. Sinus de pi sur 2 plus x, mais puisque mesure algébrique de OH' égale mesure algébrique de OH, et mesure algébrique de OH c'est cosinus de x. Donc sinus de pi sur 2 plus x, c'est cosinus de x. D'accord? Tandis que cosinus, le cosinus c'est le projeté sur l'axe orthogonal. Mais K', c'est l'image de ce K par la rotation d'angle pi sur 2. Puisqu'on est en train ici de faire une rotation d'angle pi sur 2. Donc K', c'est l'image de ce K. Et ce K, c'est quoi? Ce K, c'est le cosinus, c'est le sinus autant pour moi de l'angle x. Mais ici, par contre, comme K' se trouve sur l'axe des abscisses, et c'est le projet orthogonal de M', c'est l'abscisse de M', donc c'est le cosinus. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Cosinus de pi sur 2 plus x, mais le cosinus étant dans cette partie, elle est négative. Donc cosinus de pi sur 2 plus x, c'est moins sinus x. C'est ce qu'on a traduit ici. Cosinus de pi sur 2 plus x égale moins sinus x, tandis que sinus de pi sur 2 plus x égale cosinus de x. Voilà donc ce qu'on voulait dire à propos des angles associés. De toute façon, ce premier quart de cercle, dans ce premier quart de cercle, cosinus et sinus sont positifs. Plus. Dans ce deuxième quart de cercle, cosinus est négatif, tandis que sinus est positif. Dans ce troisième quart de cercle, cosinus comme sinus sont négatifs. Et dans ce quatrième quart de cercle, ici, le cosinus est positif, tandis que le sinus est négatif. D'accord? Ici, si vous voulez, sinus de moins pi sur 2, moins pi sur 2, c'est cet angle-là. Sinus de moins pi sur 2, c'est moins. Sinus de pi sur 2, c'est moins 1. Tandis que cosinus de moins pi sur 2, c'est 0. Parce que projeté de J' sur l'axe des abscisses, c'est 1. Et mesure algébrique de OO, c'est 0. Donc voilà ce qu'on. Donc, premier quart de cercle, sinus et cosinus sont positifs. Deuxième quart de cercle, sinus est positif, tandis que cosinus est négatif. Troisième quart de cercle, cosinus comme sinus sont négatifs. Quatrième quart de cercle, cosinus est positif, mais sinus est négatif. Voilà donc, chers élèves, ce qu'on avait à dire ici.
J'espère que vous en profiterez énormément. Et on continuera cette leçon par une application, comment chercher des angles principaux, la mesure principale d'un angle, et comment aussi déterminer des mesures dans un triangle qu'on a direct, etc. Bon, on se verra prochainement pour cela. J'espère que vous en profiterez énormément. Au revoir sur YouTube.